Tu as appris que Langa est mon fils et tu n'as rien fait. Tu as dormi à côté de moi nuit après nuit et tu n'as pas dit un mot. J'étais tourmentée, j'étais effrayée et confuse, et je ne savais pas quoi faire. Il est hors de question que Langa le découvre. Ce n'est pas à toi d'en décider. Bonne chance avec ça. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne crois pas que ce soit possible, monsieur l'agent. Donc votre amie, elle doit d'abord nous remettre la lettre. C'est quoi? Oh, c'est seulement un peu d'argent, il y a 20 000 rand. Comme ça, vous pourrez retourner au village. Jamais je n'accepterai un seul centime de votre part. Hola, hola, show, hola. Inchize vulindel, le malik melingel. Koleka la ponga basa stratile ngumlindel. Inkoma komya hiyo, esentin guya fiyo. Bambi supply ngaba vele guya. Aibaning abafuna le life, kote bashota ngesibindi. Can't afford this life. Gomorra! Namza, arrêtez de me crier dessus. J'essayais seulement de vous aider. Comment ça, m'aider? Vous essayez de m'aider, madame? Écoutez-moi bien. Vous croyez vraiment que je vais accepter de l'argent de la part de la femme qui a tué mon fils? Oh! Mon Dieu, cette femme me fait perdre patience. Non, ça suffit, s'il vous plaît, arrêtez de vous moquer de moi. Mais je ne me moque pas, c'est vous qui m'accusez d'avoir tué votre fils après toute la gentillesse que je vous ai montrée. C'est vraiment le comble. Arrêtez! Alors c'est comme ça que vous me remerciez. J'ai une lettre. J'ai trouvé une lettre qui prouve absolument tout ce que je dis. Vous, madame, vous étiez impliquée dans un vol de voiture qui a impliqué votre propre fille. C'est vous qui avez tout organisé. Et le mari de votre fille en est mort. Tout est écrit dans la lettre. Ensuite, vous êtes allé à l'hôpital voir le médecin. Et vous l'avez soudoyé pour qu'il change les informations sur le certificat de décès de mon fils pour que vous ayez l'air innocente. Vous êtes tellement mauvaise. Vous êtes diabolique. En fait, vous êtes exactement comme Satan. Et maintenant, vous essayez de me corrompre. Vous essayez de me soudoyer pour que je garde le silence sur la mort de mon fils. Quel genre de mère êtes-vous? Qu'est-ce que vos petits-enfants vont dire? Pourquoi tu m'apportes tout ça? Eh bien, c'est pour demain matin, papa. Oh. C'était pas vraiment nécessaire. Je sais, mais je voulais quand même le faire. Je t'ai vu monter avec une bouteille. Je me suis dit que ça pourrait un peu aider demain matin. Je ne veux pas que tu aies à faire face à ce genre de choses, Ntokozo. Je suis désolé que tu aies dû me voir comme ça. Je te demande pardon. Ne t'inquiète pas pour ça. Je comprends tout à fait. Mais par contre, il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Non, non, t'inquiète pas. Non. Il faut pas non plus le dire à qui que ce soit. Je ne veux pas que les gens me voient dans cet état. Ok. Ouais. Je vais jeter les bouteilles vides dehors. Pour pas que maman les voie. Ok. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu vas trouver un moyen de discuter avec elle. Il faut que vous trouviez un terrain d'entente. Tu peux pas continuer comme ça. Ça me fait mal. Ouais. Ok, je vais le faire. On va parler. Montrez-moi cette lettre, que je la lise. Donnez-la-moi. Tenez. Alors vous voyez, c'est pas une preuve, ça.
Les gens sont vraiment méchants. Les gens sont terriblement méchants et jaloux. Celui qui a écrit cette lettre se sert de vous et vous fait passer pour une folle. Il se moque de vous. Écoutez, c'est Dumi-san qui a écrit cette lettre. Il l'a écrite parce qu'il avait peur pour sa vie et il a demandé à quelqu'un dans sa cellule de l'écrire pour lui si jamais il lui arrivait quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Voilà les morceaux de la soi-disant preuve de votre fils. Hein? Vous savez, vous êtes intelligente, mais peut-être pas tant que ça. Je pense que je suis plus intelligente que vous. C'était une copie. J'ai fait une copie de la lettre parce que je savais que vous feriez exactement ce que vous venez de faire. Ça suffit. C'est ma maison. Alors donnez-moi l'original. Vous n'aurez jamais cette lettre. Jamais. Vous m'entendez? Vous savez qui je suis. Parfaitement. Je vais m'occuper de vous personnellement, croyez-moi. Je vous garantis que vous ne me connaissez pas. Vous ne savez rien. Vous ne savez pas qui je suis. Dehors. Vous voulez me tuer? Sortez de chez moi. Non. Je n'irai nulle part. Sortez de chez Écoutez-moi bien, moi. je vous préviens, vous ne me tuerez pas comme vous avez tué mon fils. Et je ne quitterai pas votre maison tant qu'on n'aura pas réglé ce problème. On va régler ça. Croyez-moi, je n'irai nulle part. Je reste là. Je reste là. Dans votre maison, est-ce que c'est clair? Ça va? Ouais. Pourquoi enfin est-ce qu'on dirait que quelqu'un t'a volé ton déjeuner et il s'est barré avec? T'es sûr que ça va? Eh bien, c'est à cause de mon père, il a trop bu hier soir. Ouais, je connais bien cette sensation, ouais. C'est comme si ton estomac et ta tête n'arrêtaient pas de tourner, tu vois. Mais t'en fais pas, mon pote. Je sais que ton père est fort et il va s'en remettre, tu verras. Ça va aller, je te le dis. Ouais. C'est juste que il a un peu de mal en ce moment. Donc j'espère que ça ira mieux pour lui. Est-ce que ça va? T'es sûr que tu vas bien? Qu'est-ce qui te préoccupe? Dis-moi, allez. Je me dis juste que tout ça, c'est de ma faute. C'est vrai, j'aurais pas dû... T'aurais pas dû, quoi, c'est ça? T'arrêtes pas de dire la même chose. T'en as pas un peu marre, dis? Tu te culpabilises tout le temps. Chaque fois que tes parents se disputent, tu t'en veux. Mais ils sont en couple et ils se disputeront toujours. C'est comme ça. Tu dois arrêter de t'en vouloir tout le temps comme ça, mon pote. Ça peut pas continuer, t'entends? Allez, s'il te plaît, mec. Ce sont leurs problèmes. Salut. Eh ben alors? Toi aussi, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est rien, mec. C'est l'anniversaire de mariage de mes parents aujourd'hui et j'ai pas pu m'empêcher de penser à mon père. Oh. Je peux même pas en parler à Bullet. Je pense que tu devrais l'appeler. Ouais, Ça ouais. lui fera plaisir de t'entendre. C'est vrai. Ouais, t'as raison. Ok, alors on se voit plus tard. N'oublie pas de lui passer le bonjour de ma part, d'accord? Et dis-lui qu'elle me manque beaucoup. Ouais, ok. Ouais. Et si tu as besoin de quelque chose ou de quelqu'un avec qui parler, n'hésite pas, hein. Tu sais où me trouver, y a pas de problème. Ouais, on se voit plus tard alors. Ok, mec. Ouais. Détends-toi, mec. Respire un peu, parce que c'est clair que ça te rend un peu tendu, tout ça. Détends-toi, ça va aller, mon pote, t'inquiète. Je suis vraiment fatigué de tous ces mensonges. Des mensonges? De quoi tu parles? Je viens de découvrir que Langa est le fils de mon père. Langa est mon frère. C'est pour ça que c'est tendu. Oh, Ntokozo, tu mens, là. Ntokozo. Nomza, je ne vous ai pas demandé de quitter ma maison. Et moi, je vous ai dit que je n'irai nulle part tant qu'on n'aura pas réglé la situation. Est-ce que c'est bien clair? Laissez-moi vous dire quelque chose. Ne me sous-estimez pas. Et moi, je vous conseille de ne pas me sous-estimer non plus. Si jamais vous osez lever la main sur moi, je dirai tout après dit. Vous ne lui direz rien. On parie? Vous avez pris la vie de mon fils. Nomza, qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous vous rendiez à la police
et que vous disiez la vérité, telle qu'elle est. Il faut vous repentir et payer pour tous vos péchés. Santo. Je vous donne 24 heures pour vous livrer à la police. À moi? Vous me donnez 24 heures? Vous vous moquez de moi? Vous avez demandé ce que je voulais, non? Eh bien voilà, c'est tout ce que je veux. Je veux que vous vous rendiez à la police. Comme ça, vous paierez pour vos péchés et pour toutes vos mauvaises actions. Vous êtes folle. Complètement folle. Je ne me rendrai jamais à la police. Jamais. Tu sais quoi, je suis plutôt soulagé que Langa nous ait pas vu partir. Non, mais tu peux pas continuer à l'éviter comme les ça, gars, hein. Non, les gars, attendez. Trop vite. Tu crois que ça dérangerait ton père si je dormais chez toi ce soir? Tu vois, je pense que c'est mieux si on dort chez moi ce soir. Ma mère pourrait cuisiner. Je sais que ça la dérangera pas du tout, t'inquiète, c'est bon. J'espérais qu'on irait chez Ntokozo. Vous comprenez? Bon, ok. Sinon, vous pouvez venir dormir chez moi. Tu sais, je suis pas franchement d'humeur à affronter ta grand-mère. Ouais, moi Ouais, non. mais elle sera d'accord une fois que je lui aurai dit pourquoi. Hein? On pourrait peut-être commander des pizzas, jouer toute la nuit. Tu sais quoi? Je vais d'abord parler à ma mère, hein. Je vais lui raconter un bobard, je trouverai bien un truc, d'accord? Je sais comment m'y prendre. Ouais. Ouais, moi aussi, je vais parler à mon père. Ouais, et ouais. voir ce qu'il va me dire. C'est cool. Ouais. C'est que j'ai pas envie de passer toute la nuit à penser à mon père. On n'était pas proches, mais ça reste mon père. Ouais, non, je comprends. Vous deux, vous êtes ma famille maintenant. En plus, j'ai besoin de quelqu'un pour jouer à la console, donc on s'en reparle plus tard, ok? Ok. Ouais. Bon sang, Mazette. Je me demande bien où Nomza a pu la trouver. Jomo ne savait pas écrire, alors comment est-ce qu'elle a eu cette lettre? J'ai lu la lettre. Il aurait demandé à quelqu'un en prison de l'écrire pour lui. Vous êtes bien sûr de ça? Mazette, j'en suis sûre, j'ai lu la lettre et je l'ai déchirée en petits morceaux. Elle a ri et elle m'a dit que c'était juste une copie et qu'elle avait l'original. Le pire, c'est que nos noms y figurent noir sur blanc. Mon nom, ton nom et celui de ce jeune homme. Si elle va voir la police, on est bonne pour la prison, je vous le dis. Mais c'est ce qu'elle veut. Elle a dit que je devais aller tout avouer à la police. De quoi? Elle est folle. Oui, elle est folle. Mais qu'est-ce qu'elle a à perdre? Madame, je vous l'avais dit. Je vous avais dit que ce serait un problème. Je l'ai vu dès le premier jour. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut qu'on règle ce problème. On doit faire ce qu'on aurait dû faire il y a longtemps. On doit se débarrasser d'elle maintenant. Mazette, ce qui compte dans l'immédiat, c'est qu'on ait cette lettre. On doit prendre toutes nos précautions, ma fille, et être extrêmement prudente. Ouais, vous avez raison. On doit récupérer cette lettre. Ah, tu sais ce que je pense? Je pense qu'elle est dans cette valise. Va fouiller la valise. Je suis certaine que tu vas la trouver là-dedans. Et si c'est pas là? Ah non! On doit la chercher. On doit fouiller, Mazette, jusqu'à ce qu'on la trouve. Et après? Après? Elle découvrira qui est réellement Santo. Je crois qu'on a un problème, maman. Quel problème, ton père? Non, c'est Langa. Langa veut dormir ici parce que c'est l'anniversaire de ses parents et que son père lui manque. Ntokozo, dis-lui non. Je lui donne quoi comme raison? C'est quoi la raison? Je vois qu'il essaie de s'en remettre, mais il n'y arrive pas. Oh, mais... Mon Dieu, Ntokozo. Je suis resté planté là, alors que je sais ce qui s'est passé. Je connais son vrai père. J'ai vraiment envie de lui dire. J'ai presque failli lui dire, maman. Tu vois bien la situation dans notre maison en ce moment, Ntokozo? Oh, maman, s'il te plaît, allez. Je ne peux pas passer la nuit là-bas. J'ai peur de la grand-mère de Langa et Tati ne m'aime pas. Ce sera super gênant pour moi. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi. Ben, peut-être que je peux simplement lui dire que tu n'es pas d'accord. Je vais lui dire que tu as refusé. Ok, très bien. Ok, t'as qu'à dire ça, d'accord. Ok, ça ira? Mon chéri, je suis désolée. Je sais que les choses ne sont plus comme avant et que c'est aussi... Ce n'est pas facile pour toi d'accepter le fait que Langa est ton frère et je le comprends tout à fait.
Mais c'est... Ah, papa. Ça va? Ouais, ça va mieux. Alors tu te sens mieux? Merci. Cool. Bon, on se voit plus tard. À plus tard. J'ai organisé une réunion de famille. Teddy et Zodois sont déjà en route pour venir. Je sais que j'aurais dû te le dire avant, mais... cette réunion doit avoir lieu le plus rapidement possible. Ouais, je suis désolé. Je sais que t'attendais avec impatience notre nuit blanche. Le truc, c'est que mon père a convoqué une réunion de famille. Ouais. Les Ondos sont là aussi. Ouais. Désolé, mon pote ne vient pas ce soir. Ouais, on t'appelle en vidéo plus tard. Ok, sois fort, mon pote. Salut. Je sais que vous vous demandez pourquoi je vous ai convoqué aussi rapidement. Il se trouve que Ntokozo et sa maman ont découvert que Langa, Langa Ndaba, est en fait mon fils. Alors tout le monde est au courant? Ok. Je vous ai réunis pour qu'on puisse s'asseoir en famille et décider de ce qu'on doit faire pour pouvoir aller de l'avant. Le problème, c'est que Tati ne veut pas que Langa soit au courant. C'est pour ça que j'ai pris la décision de revendiquer la paternité de Langa. Je vais lui parler demain et lui avouer moi-même que je suis son père et que je veux l'élever. Je t'en prie, attends, mon amour. Ça suffit, non. Non. Écoute, Mélusie, laisse-lui un peu de temps pour qu'elle puisse réfléchir. Elle va reprendre ses esprits. Je ne vais pas te mentir, ce n'est pas facile pour elle non plus, tu sais. Je parle sérieusement. Mais elle s'en remettra. Ouais. Qui est là? Donc tu débarques sans prévenir chez les gens comme ça? Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas là pour me battre. Je suis venue avec de bonnes intentions. D'accord? Alors s'il te plaît, ne me parle pas sur ce ton. Quoi? Je suis venue pour te prévenir. Demain, Mélusie va voir Langa pour lui dire la vérité. Mélusie va le dire à Langa? Quoi? Sans mon accord? Tu lui as caché son fils des années sans son accord. S'il te plaît. Gladys, je t'en supplie, on ne peut pas laisser faire ça. S'il te plaît, parle-lui. Tu sais, Tati, franchement, je ne sais même plus ce qui m'a poussé à m'impliquer autant dans tes problèmes comme ça. Je ne m'en mêle plus, je suis seulement venue te prévenir. Je ne veux plus me mêler de rien. Tout est entre tes mains maintenant, ne m'implique plus, s'il te plaît. Qu'est-ce que je vais faire? Tu me le demandes? Ah non. Je vais perdre, Langa. Bon, débrouille-toi. Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a, Tati? Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce bruit à l'instant? J'ai cru entendre la voix de Gladys, je me trompe? Maman.
J'ai tout gâché. J'ai caché un grand secret pendant des années. Maintenant, il est découvert et il n'y a rien que je puisse faire pour l'arrêter. De quoi tu parles, Tati? Quel secret? Je ne veux pas perdre Langa. Langa est le fils de Mélusi. Oh, Tati. Mélusi connaît la vérité et il veut le dire à Langa. Mon Dieu. Oh, mon Dieu, Tati, je suis ta mère. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit, hein? Pendant toutes ces années, j'ai cru que Langa était le fils de Mbongeni. Je n'ai pas le temps de t'expliquer, maman. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à arrêter Mélusi avant qu'il ne le dise à Langa, je t'en supplie. Oh,